Aménager une salle de bain. L'aménagement de salle de bain est un projet qui se réfléchit mûrement. Une salle de bain est en effet un lieu qui doit être convivial. La place dont dispose la salle de bain est aussi une importante contrainte, d'autant qu'à l'instar de la cuisine, des éléments sont indispensables. Le lavabo, la douche ou la baignoire, peut-être les WC également s'ils ne sont pas indépendants. À cela s'ajoute éventuellement l'emplacement pour une machine à laver. Vous l'aurez compris, aménager une salle de bain peut s'avérer être un véritable casse-tête. La salle de bain est une pièce importante de votre maison. Pour son réaménagement, s'il s'agit d'une vieille salle de bain, ou pour son aménagement, il faudra une gestion précise de l'espace. Il faudra également envisager des sources d'éclairage pour une lumière tamisée, plus propice à la détente. La relaxation dans un bain est l'objectif recherché quand on repense à cet espace d'hygiène. Quelles sont les dimensions à respecter? 55 cm, c'est l'espace minimum devant la douche ou la baignoire équipée d'un robinet avec sécurité pour les enfants. En effet, il faut pouvoir entrer et sortir sans se contorsionner. Cette même distance est aussi à considérer pour la surface, pour la salle de bain, devant la vasque. Il faut quand même pouvoir bouger devant son lavabo. Environ 100 cm est aussi nécessaire dans une vieille salle de bain ou dans un espace moderne pour l'espace de séchage. Il faut étendre ses bras de préférence de chaque côté pour être à l'aise. Quand on se sèche les cheveux par exemple. 20 cm, là, c'est la distance à prévoir de préférence de chaque côté de la porte dans la surface pour la salle de bain. Ainsi, on pourra facilement ouvrir et fermer sans cogner dans les murs ou dans des éléments. 60 cm, voilà la contrainte espace devant un WC dans la salle de bain. C'est un élément d'une haute importance dans le confort. Dans les petites salles de bain, du fait d'une surface réduite, il sera facile de garder un espace intime. De jolis voilages, par exemple, ou des stores vénitiens, garderont un aspect confidentiel à cet endroit. La lumière ensuite est primordiale dans l'aménagement de l'espace. Préférez-la tamisée et plus propice à la relaxation grâce à des sources d'éclairage bien réparties. On pourra les placer dans un plafonnier ou bien dans des spots autour du miroir ou du lavabo. Les pièces d'eau demandent aussi de revoir leur installation vétuste. Le choix de matériaux zen, par exemple, comme le bois, vont redonner un coup de jeune à tout espace sanitaire. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Plus la douche sera grande et moins les risques d'éclaboussure seront élevés bien sûr. Mais il faut bien garder en tête que même avec 1 mètre carré, cette ravissante douchette peut être mise en place. Le critère impératif pour vous aider à déterminer la dimension idéale de votre douche à l'italienne, c'est le confort. Oui, parce que comme pour toutes les douches, il faut s'y sentir à l'aise. Vous devez pouvoir bouger, chanter « Wake me up » sans crainte de vous cogner un coude. En somme, plus la dimension de votre douche à l'italienne sera grande, plus la douche sera agréable. S'il n'y a pas de taille imposée, idéalement, on recommande une dimension de douche à l'italienne de 100 cm par 200. La dimension minimale acceptable pour une douche à l'italienne est de 80 par 80 cm. L'élément central de votre future douche, le receveur, peut être donc encastrable, extra plat ou même sur mesure. Il se décline en différentes formes et tailles. Rectangle entre 60 et 180 cm de largeur et 70 et 200 cm pour la longueur. Carré, 70 par 70, 80 par 80, 90 par 90, 100 par 100 et de 120 à 120 cm. Mais aussi à angle arrondi. On compte ici 80 par 80 cm ou 90 par 90 cm. Pour bien évacuer l'eau, l'espace de votre salle de bain doit posséder une pente entre 1 et 3 cm par mètre. Si votre future douche à l'italienne inclut un receveur extra plat, il faut auparavant que le sol où sera posé votre receveur soit bien plat. Vérifiez ce point avec un niveau à bulle afin d'éviter un défaut de planéité lors de la pose.
L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage. Les normes de sécurité qui s'appliquent aux salles de bain doivent donc être appliquées avec rigueur. Pour améliorer votre sécurité, la norme NFC 15-100 distingue 3 volumes différents dans la salle de bain. 0, 1 ou 2. Dans chacun de ces volumes, certains équipements électriques sont autorisés ou interdits. Pour implanter l'un de ces éléments, une prise de courant ou un interrupteur par exemple, vous devrez mesurer sa position dans l'espace et déterminer s'il s'insère dans le volume 0, 1 ou 2.